Comme tu le vois, les adolescents n'ont pas toujours une alimentation équilibrée et l'industrie agroalimentaire n'est pas là pour nous aider à mieux manger. Alors, savais-tu qu'il existe un outil qui te permet de t'aider dans le cas où tu voudrais adopter une meilleure alimentation? Cet outil, c'est la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire est représentée par un triangle décapité, ce qui veut dire que le sommet est séparé du reste de la pyramide. Elle est représentée de cette manière car ce qui se trouve à la base de la pyramide doit être mangé en grande quantité. Et plus nous montons dans la pyramide, plus les quantités diminuent. Elle permet également de montrer aux consommateurs que chaque étage est important. Si un étage manque, cela déstabilise toute la pyramide. Tu l'as donc compris, la pyramide se lit de bas en haut. Elle est composée de 6 étages, donc du plus important au moins important pour l'organisme. Elle est également composée de 9 familles alimentaires dans lesquelles sont classés tous les aliments que nous mangeons. Alors, s'ils sont classés dans une même famille ou sur un même étage, ça veut dire qu'ils apportent les mêmes nutriments ou le même besoin que les autres. Découvrons la pyramide ensemble. Avant toute chose, et juste en dessous de la pyramide, nous retrouvons l'activité physique, qui ne fait pas partie de notre alimentation, mais qui est essentielle au bon fonctionnement de notre corps. Elle est indispensable pour rester en bonne santé. Alors, les recommandations, c'est de pratiquer 3 heures d'activité physique par semaine ou alors 30 minutes d'activité par jour. Donc, pour garder la santé, il faut avant tout manger sainement et bouger. Au premier étage de la pyramide, nous retrouvons la famille 1. C'est la famille des eaux et des boissons non sucrées. Donc, par exemple, l'eau plate, l'eau pétillante, le café, le thé. Cette famille apporte l'eau et les sels minéraux nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, ce nutriment, l'eau, a un rôle d'hydratation. La recommandation alimentaire, c'est qu'il faut boire de l'eau à volonté avec un minimum d'1,5 litre d'eau par jour. Au deuxième étage, nous retrouvons la famille 2 et 3. La famille 2, c'est la famille des légumes. Donc, par exemple, les poireaux, les haricots, les carottes, la salade, etc. Cette famille apporte des sels minéraux, des vitamines et des fibres. Ces nutriments ont un rôle de protection. Alors, la famille à côté, c'est la famille des fruits. C'est la famille numéro 3. Donc, par exemple, les pêches, les poires, les oranges, les bananes, etc. Cette famille apporte également des sels minéraux, des vitamines et des fibres et remplit notre besoin de protection. Pour les recommandations alimentaires, vous voyez que les légumes prennent un peu plus de place que les fruits sur cet étage. Donc, nous recommandons au minimum 300 g de légumes par jour, ainsi que 250 g de fruits. Au troisième étage de la pyramide, nous retrouvons la famille numéro 4, qui s'intitule les féculents. Alors, ce qu'on retrouve comme aliments dans cette famille, c'est tout ce qui est céréales complètes, le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les pommes de terre, etc., etc. Donc, cette famille, elle est riche en glucides complexes et notamment en amidon. Ce nutriment a comme rôle d'apporter de l'énergie à notre organisme. Les recommandations alimentaires, elles sont de minimum 125 g de produits céréaliers complets par jour. Et il faudrait manger des féculents à chaque repas. À vous de varier parmi cette famille. Au quatrième étage de cette pyramide, nous retrouvons la famille 5 et la famille 6. Cette famille nous apporte des protéines et du calcium. Elle remplit notre besoin plastique, ce qui veut dire qu'elle remplit le rôle de construction, de réparation et d'entretien des cellules de notre corps. Donc sur la gauche, nous retrouvons la famille 5, la famille des produits laitiers et des alternatives végétales enrichies en calcium.
Donc, quels sont les aliments qu'on pourrait retrouver ici? C'est par exemple le lait, le yaourt, le fromage, le lait de soja, etc., etc. Les recommandations alimentaires sont de 250 à 500 grammes de lait ou équivalent produits laitiers par jour. Sur la droite, nous retrouvons la famille des VVPO-LAV, donc les viandes, les volailles, poissons, œufs et tout ce qui est alternative végétale. Alors, pour les recommandations alimentaires, nous devons manger du poisson et des fruits de mer 1 à 2 fois par semaine, des légumineuses au moins 1 fois par semaine et de la viande rouge maximum 300 grammes par semaine. Dans les alternatives végétales, nous retrouvons le tofu, le soja, le quinoa et les légumineuses, donc par exemple les lentilles, les fèves et les pois chiches. Au 5e étage de la pyramide, nous retrouvons la famille 7 et 8. Cette famille apporte les lipides. Ce nutriment a comme rôle d'apporter de l'énergie sous forme de chaleur à l'organisme. Alors sur la gauche, nous avons la famille 7, la famille des matières grasses ajoutées. Donc par exemple le beurre, la margarine, l'huile, les crèmes, etc. La recommandation alimentaire, c'est d'en manger tout simplement modérément et de bien varier les sources. Sur la droite, nous retrouvons la famille numéro 8, qui est la famille des fruits à coque et des graines. Donc par exemple, noix, noisettes, amandes, etc. La recommandation alimentaire est qu'il faudrait en manger de 15 à 25 grammes par jour. Dans le dernier étage de notre pyramide, qui est donc le sommet, nous retrouvons la famille numéro 9, la famille des extras ou des non indispensables. Vous l'avez compris, dans cette famille, on retrouve tous les aliments que vous adorez. Donc les sodas, les chocolats, les chips, les biscuits, tous les produits industriels et donc tout ce qui est plat préparé, les charcuteries, le sel, etc., etc. Alors cette famille, vous voyez qu'elle est décapitée du reste de la pyramide parce que tout simplement, on n'est pas du tout obligé d'en manger. Elle est donc non indispensable. Cette famille, elle apporte des glucides simples et des lipides. Donc, quand nous consommons cette famille en trop grande quantité, cela conduit à des excès de poids, par exemple. Pour avoir une alimentation équilibrée, le secret, c'est de manger les 5 premiers étages de la pyramide alimentaire, de manger en quantité recommandée et surtout de varier les aliments présents dans chaque famille. Donc, pour la pyramide alimentaire, nous retrouvons d'abord l'activité physique. Au premier étage, nous retrouvons les aliments riches en sels minéraux qui remplissent notre besoin d'hydratation. Au deuxième étage, nous retrouvons les aliments riches en vitamines B et C, les sels minéraux, les fibres, et cela remplit notre besoin de protection et ça aide notre corps à bien fonctionner. Au troisième étage, nous retrouvons les aliments riches en glucides complexes ainsi que les aliments riches en fibres. Ils remplissent notre besoin énergétique, donc notamment pour bouger. À l'étage numéro 4, nous retrouvons les aliments riches en protéines, en calcium et en fer. Ils remplissent le besoin plastique, donc le besoin de construction, réparation et d'entretien. À l'étage numéro 5, nous retrouvons les aliments riches en lipides et en vitamines A, D, E, K. Ils remplissent notre besoin énergétique sous forme de chaleur. Et au dernier étage de la pyramide, nous retrouvons les aliments qui sont riches en glucides simples, en lipides et notamment en graisses cachées. Donc ça nous apporte de la mauvaise énergie. Ce n'est pas indispensable.